En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer votre démarche RSE? Oui, alors c'est une démarche que l'on a mis en place à partir de 2019 et progressivement, d'année en année, on essaie d'aller un petit peu plus loin encore. Initialement, dès 2019-2020, on a fait ce qu'on appelle des actions basiques qui consistaient à retirer le papier, toute forme de plastique. Nous avons très rapidement aussi doté nos motards de scooters électriques. Les voitures qui accompagnent la course, ce sont des voitures électriques. Voilà, les ravitaillements proposés aux coureurs sont des ravitaillements bio. L'eau coule des Pyrénées, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des actions que l'on essaye de proposer tous les ans à nos coureurs. Mais au-delà de ça, ce que l'on souhaite faire également, et c'est le cas depuis 2 ans, c'est non seulement de réduire notre impact carbone, mais surtout de mesurer quel est notre taux de CO2 généré par l'organisation de la corrida. Et donc on arrive à un chiffre grâce à un partenaire qui s'appelle Climat Local, qui est de, selon les années, 68 tonnes, 57 tonnes l'année dernière. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait qu'on génère 57 tonnes de CO2, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on va très loin, là, me semble-t-il, puisque on est en mesure de vous dire que nous essayons de pallier à cet environnement on va dire un petit peu mis en difficulté par le CO2 que l'on produit, en plantant des arbres, des plantations. Donc on plante pas mal de haies dans des villes comme Montrabé, Balma, Toulouse, et ce sont nous-mêmes qui les plantons et qui finançons l'achat de ces arbres. Merci pour ces précisions.